Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est donc l'Italie qui remporte l'Euro, comme annoncé par le Riles d'or, les amis. Bref, l'Italie remporte cet Euro face à l'Angleterre en finale, au tir au but. Dans un match avec des retournements très sympas. Bon, très sympa, je vais pas vous mentir que à la base, j'étais ni pour l'Italie ni pour l'Angleterre. J'étais un peu plus pour l'Italie. Mais que l'Italie gagne ou perde, ou que l'Angleterre gagne ou perde, j'ai été assez déçu parce que les équipes que je suivais n'ont pas été au bout, mais c'est à titre personnel. Ça n'empêche pas que ce que j'ai vu de l'Euro ressemblait bien plus au football auquel j'adhère que ce que j'ai vu de la Copa, malheureusement. Mais je tiens dans cette vidéo, alors premièrement, à féliciter l'Italie. Vous savez, je reviens sur les records qui ne sont pas des choses hasardeuses. Oui, t'as gagné 77 fois, mais bon, t'as pas battu Pierre-Paul Jacques, truc. Une régularité veut dire déjà beaucoup de choses. Vous voyez, une équipe en championnat qui gagne presque tous ses matchs contre plus faible. T'es Barcelone, t'es le Real, t'es le PSG, t'es trucs et tout. Quand ça va pas trop bien, qu'il y a des problèmes, tu le ressens même face à des équipes un peu moins fortes que toi. Mais quand il y a cette régularité de ne pas perdre pendant un long moment, et là t'arrives à l'Euro, tu perds pas, tu gagnes, tu perds pas, et là il commence à y avoir les matchs, bon ben on va voir ce qu'ils valent contre ça. Tiens, contre la Belgique, eh ben non, ils gagnent. Tiens, contre l'Espagne, c'est compliqué, mais ça gagne. Et tiens, la finale, eh ben c'est compliqué, ça va au tir au but. Dans tous les aspects, ils ont gagné de manière différente. Des matchs où il fallait défendre, être dominé par une équipe en face qui joue balle au pied, eh ben t'as gagné, pardon. Des matchs qui vont jusqu'au tir au but, t'as gagné. Des matchs où t'as encaissé le premier but, derrière, t'as gagné. Des matchs où tu menais 1-0, on t'emmène en prolongation en t'égalisant juste avant, t'as gagné. Et je trouve que l'équipe qui a montré un visage des plus cohérents, et plaisant, je trouve que ça a été l'Italie, mais dès le début, hein, contre la Turquie et tout, on l'a vu, hein. Dès le début, on s'est dit, ah ouais, cette Italie-là, c'est là que ça a marqué tout le monde. C'est là que tu te dis, ah ouais, mais bon, c'est la Turquie, oh bon, c'est le Danemark, on a vu ce qu'ils ont fait derrière, oh, c'est les Suisses, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. En fin de compte, c'était pas ceci ou cela, c'était l'Italie qui avait fait son travail, correctement, cohérent. Le joueur de l'Euro et le goal de l'Euro à la fois, Donnarumma, qui vraiment, je m'attendais pas à voir un Euro aussi grand. Alors je regardais un petit peu Milan de temps en temps, je trouvais que ça lui arrivait parfois dans certains matchs de passer à côté d'un match, de faire la petite boulette qu'il fallait pas et tout. Je trouve qu'il a progressé de fou et vu son âge, il sera annoncé comme le meilleur goal du monde dans pas longtemps, je pense, hein, s'il continue dans cette lancée. Verratti avec l'Italie qui passe de rien à tout en fait. C'est un truc de fou, quand je dis de rien à tout, c'est le gars il limite, on se disait bon bah oui ok avec Paris il joue, bon machin truc, mais avec l'Italie bah, n'a aucun match référence, n'a pas, et d'un coup boum voilà l'Euro, il donne, même si l'Italie c'est pas des individualités, hein, ça gagne par un collectif, ça a gagné par le collectif, mais dans ce collectif tout le monde fait son taf, tout le monde se bat. Alors oui, t'as eu des joueurs comme Immobile qui n'ont pas été à leur niveau et tout, et c'est pour dire à quel point l'Italie a été grande, parce que si en plus tu leur mettais un attaquant de pointe enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Non, chapeau bas et bravo à l'Italie, mérité. J'ai annoncé des petites choses quand même, hein. C'est mon petit talent d'analyse, ça, je rigole. Sinon maintenant pour revenir à l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, c'est l'une des équipes que je n'arrive pas à regarder jouer. Pourtant, il y a des joueurs, il y a des trucs que j'aime bien et tout, mais je vous promets, c'est personnel, encore une fois, hein, je vous donne mon avis, peut-être que vous le partagez. J'arrive pas spécialement à les regarder jouer, hein. Pourtant, ils ont été solides, hein. Ils ont été durs à jouer. C'est une équipe que tu peux presque pas battre au niveau du score, quoi. 2-0, truc, on dirait que c'était impossible. Ils ont réussi à égaliser l'Italie et derrière gagner au tir au but. Mais je trouve que cette Angleterre, vraiment, malgré qu'il y a plein de choses moi, je déteste un truc dans le foot. C'est quand tu as une équipe où tu as des joueurs comme Rashford, Grealish, Foden, Sancho, etc., et que tu les vois pas jouer, en fait. Bon, Grealish, il a joué quand même un peu, des fois, il l'a fait rentrer. Mais tu les vois pas jouer. T'as des éléments qui ont un potentiel de fou. Pour moi, le meilleur coach, c'est celui qui prend ces éléments-là, qui font des grandes saisons, et il te les fait jouer. Il arrive à te les faire jouer ensemble. Il prend le plus gros potentiel de ses joueurs et il les fait jouer ensemble. Alors dans le lot, il y en aura peut-être un, vas-y, qui sera remplaçant parce que celui-ci ne coïncide pas avec un autre, c'est tel ou tel joueur. Mais quand je vois que t'as autant de joueurs que tu ne fais pas jouer alors que le potentiel est immense, et puis moi, j'ai pas été, ça m'a pas plu. La manière de jouer de l'Angleterre. J'arrive pas à accrocher à cette équipe-là. Comme je vous le dis, c'est personnel, hein. Peut-être que c'est ma vision, en fait. Il y en a qui kiffent, mais
je n'arrive pas à trouver de charme, en fait, dans cette équipe-là. Pourtant, ils ont été solides, ils ont été en finale, et voilà. Bref, hein, j'ai pas un million de trucs à dire, je vous l'avoue, mais bravo à l'Italie, très content de les voir aller au bout, fidèles à ce qu'ils ont fait du début à la fin, cohérent, un coach qui a imposé quelque chose, et c'est une belle revanche par rapport à la non-qualification de la Coupe du Monde dernière. Bravo à l'Italie, bravo les amis italiens, prenez tous soin de vous les gars, et la paix sur vous.